Bienvenue, c'est Métropolis. Dans l'histoire du cinéma américain, il faut savoir qu'un canard fut nommé 15 fois aux Oscars. C'est donc Donald Duck, l'anti-Mickey parce que colérique et gaffeur. Il fut inventé en 1934 et Métropolis célèbre son anniversaire avec Ulrich Schröder, l'un des dessinateurs Disney qui continue de faire vivre Donald en 2009. Il y a 75 ans, un petit canard en tenue de marin apparaissait pour la première fois sur l'écran. Une star était née. Donald Duck est vite devenu l'un des personnages les plus populaires de l'univers Disney. On peut aussi rire de lui. Il est plutôt sympathique, mais il a toujours tendance à se surestimer. Il pense toujours « j'y arriverai, je suis plus grand et je viens à bout de tout ». Et à chaque fois, il se met lui-même des bâtons dans les roues. Et Donald Duck donne tout. Il a tenu le rôle principal dans plus de 130 dessins animés. Mais il y a plus. Donald, au départ, était un personnage secondaire, pas franchement important. On ne sait d'ailleurs pas qui l'a vraiment créé. Carl Barks a très tôt travaillé chez Disney dans le studio d'animation. Ensuite, il a quitté Disney et a commencé à dessiner des comics. C'est à ce moment-là que Donald a réellement été créé. Au deuxième essai et avec la parole. À l'écran, on ne le comprenait pas avec ses coins-coins. C'est avec Carl Barks qu'il a appris à parler, pour ainsi dire. Donaldville est devenu l'univers de Donald et de ses compagnons. Carl Barks leur a insufflé la vie et il a aussi inventé de nouveaux personnages, comme l'oncle Picsou ou les frères Raptou. Le théâtre d'une comédie humaine. Les animaux sont vraiment des humains. Ils agissent comme des humains. Et c'est un peu la magie des comics, c'est qu'on y croit. On reconnaît de vrais conflits du quotidien dans les histoires de Carl Barks. C'est ce qui fait son génie et sa grande force. Donald tente sa chance à chaque fois. Oui, mais la poisse le poursuit toujours. Quand il arrive quelque chose à Donald, quand il est en colère, il sort de ses gonds. Barks déforme le personnage. C'est très, mais sans le dénaturer. Il reste vraisemblable. Peu de gens connaissent aussi bien Donald qu'Ulrich Schröder, l'un des 20 artistes qui dessinent le personnage de Donald à travers le monde. J'ai lu les revues, mes meilleures histoires viennent de ces illustrés. Vers l'âge de 14 ans, j'avais remarqué qu'elles étaient toutes du même dessinateur, Carl Barks, et je m'étais dit, moi aussi je veux faire ça. C'est de là qu'est née mon envie de dessiner Donald. Ulrich Schröder a commencé à dessiner dès l'enfance. Il a travaillé pour Donald Duck Corporation et ensuite pour Disney à Paris. Un insider qui compte aujourd'hui parmi les dessinateurs Disney les plus réputés. Ces petits gribouillis sont devenus des images qui finiront sur les couvertures d'un comics. Ulrich Schröder a déjà dessiné Donald des milliers de fois, tout en développant son propre style, en livrant son interprétation de Donald. C'est plus que cela. Il s'agit de ne pas le rendre trop mignon. Par exemple, il ne doit pas sourire sans arrêt, comme les smileys. Et puis il s'agit aussi de le rendre plus adulte en le dessinant à la plume. Au pinceau, tout est plus doux, et à mon avis, il faudrait éviter ça. Pour moi, le personnage devrait avoir une ligne très nette et un caractère bien trempé. Tout ce qu'on peut souhaiter de mieux, c'est d'adopter sa philosophie. Ne pas se laisser abattre par les petits déboires et autres catastrophes. Pouvoir l'appliquer au quotidien, ce serait bien sûr l'idéal. Donald, conseiller de vie.
Est-ce pour cela que nous l'aimons tant? Dans ses innombrables aventures et ses rôles toujours nouveaux, malgré ses 75 ans, il reste une superstar. Rien qu'en Finlande, 1 habitant sur 4 lit Donald Duck. Les histoires sont vraiment géniales. C'est la raison pour laquelle je veux dessiner Disney, dessiner Donald. Toutes ces belles histoires, je veux les transmettre. Voilà. Donald peut envisager l'avenir avec bonne humeur. Les éditions spéciales viennent d'être publiées et on peut redécouvrir les dessins animés en DVD. Nous attendons avec impatience les nouvelles aventures du petit canard. Bon anniversaire, Donald.